Il a plus d'une demi-heure de retard. Ça devient une habitude. Où est-ce que ça va le mener? Ne t'en fais pas, ça va s'arranger. C'est passager, rassure-toi. Ça m'étonnerait que ça s'arrange. Et tu sais pourquoi? Encore une autre. Je suis désolé, mais je dois fermer. Revenez demain. Bonjour, grand-mère. C'est à cette heure-ci que tu rentres? C'est pas grave, je suis là. L'essentiel, c'est qu'il soit rentré, voyons. Où étais-tu passé? J'étais à la pêche. La pêche. Oui, parfaitement, parce que les poissons mordent mieux la nuit. Mais ça va. Aide ta grand-mère. Oui, d'accord. Mais tu saignes? Oui. Tu t'es égratigné? La plaie n'est pas jolie. Oui, je me suis écorché à un buisson, un genre de buisson au bord du lac. Bon, attends, je vais te désinfecter tout ça. Oui. C'est terminé pour aujourd'hui. Dégagez. Un expresso, signore. Merci. C'est bien. Merci beaucoup. Concernant ton nouvel appartement, je vais en parler à papa. Je suis sûre qu'il ne demandera pas mieux que de t'aider. Heike, voyons, c'est impensable. Mais non, laisse-moi faire. L'argent est là pour être investi intelligemment, après tout. Papa m'a expliqué comment bien investir et moi, j'ai décidé d'investir sur toi. J'en déduis que c'est sérieux. Il sera peut-être remboursé plus vite que prévu. J'ai la solution. Tu veux parler de ta découverte? Pas si fort. Tu sais bien que je suis superstitieux. Pour l'instant, je préfère ne pas... Allô? Tu as eu peur? Un réflexe. C'était juste un réflexe. Entendu, à plus tard, merci. Tu as encore reçu un de ces appels anonymes? Non, plus depuis avant-hier. Robbie, va voir la police. Ça ne servira à rien, il n'y a pas de raison. C'est inutile.
Bonjour. Bonjour. Ce jeune homme s'appelle Oliver Schultz. Il a été abattu devant son domicile. C'est une voisine qui l'a vu allongé alors qu'elle rentrait chez elle vers 7 heures du matin. Vous avez des indices? Pour l'instant, que des orties sauvages. Elles pullulent dans la région. Tenez, regardez, j'y ai eu droit. Il y a peut-être quelque chose dans la trousse à pharmacie. Vous êtes allé chez lui? Ah oui, j'y suis passé, mais il y a un tel bazar qu'on ne s'y retrouve pas. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur, Il est mort avant minuit, c'est sûr. Il n'a pas été déplacé. est-il mort sur le coup? Il a pris une balle en plein cœur après 2 ratés. Bien, vous pouvez y aller. Merci. Bien, docteur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Avez-vous trouvé quelque chose de plus personnel? Pour l'instant, seulement un certificat de travail de Ibeco Chimie. Mais nous ne désespérons pas de retrouver son carnet d'adresse. Alors qu'attendez-vous pour commencer la fouille? Ceci étant, je suis sûr qu'on progresserait plus vite sur son lieu de travail. C'est dingue. Il a tué 34 personnes avec ça. Pardon? Ah, vous voulez parler de ce truc-là? Oui. Touché 34 fois en 34 coups. Et quand on a tiré sur lui à balles réelles, il a rien compris au film. Allez, les grandes, venez, assez jouer comme ça. « 100 €. Encore. T'es gonflé. Jusqu'à demain. Ouais. 100 €. On a toujours un billet en poche. Ouais, exact. Mais quand on est raisonnable, on le garde dans sa poche. C'est oui ou c'est non? C'est non, ça suffit. Tom, c'est devenu une obsession. Tu devrais aller voir un psy. Je sais ce que j'ai à faire, d'accord? Bonjour. 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 Il est interdit d'entrer ici. Comment avez-vous fait? Nous avons présenté nos papiers au gardien, tout simplement, et nous voilà. 6K police criminelle, mon collègue Vigant. Voilà. La police criminelle? Vous êtes ici pour quelle raison? Pour un meurtre. Qui? Un de vos proches collaborateurs a été assassiné. Un dénommé Schultz. Oliver? C'est une véritable hécatombe. 2 morts en 4 semaines. Que s'est-il passé? Pourrait-on aller sur son lieu de travail? Oui, bien sûr, venez, suivez-moi. Que vouliez-vous dire par hécatombe tout à l'heure? Il y a peu de temps, nous avons perdu une collègue, Simone. Simone Kuhn. Elle est morte subitement, elle aussi. C'était quoi, un accident? Ça reste à prouver. Si l'abus de somnifères est considéré comme un accident, alors c'en était un. Oui, je vois. Est-ce qu'il avait de la famille en ville? Oliver venait de Karlsruhe. Ses parents y habitent toujours, il me semble. Merci, monsieur Krachek. Est-ce que vous pourriez confirmer, monsieur... Schultz. Robert Schultz. Schultz, c'est le même nom que votre collègue? Oh, c'est un hasard. C'est un nom assez courant. Et j'ai bien peur de ne pouvoir vous en dire plus. La vie d'Oliver était plutôt calme dans l'ensemble. Oui, peut-être, mais il avait bien quelques copains. Une petite amie. Ah oui. Il nous a parlé d'une femme il y a quelques semaines. Attends, il l'appelait comment? Ah oui, la femme de la jungle. Ah, exact. Oui. En fait, elle s'appelait Liane. Oliver avait un sens de l'humour particulier. Bien à lui. Liane. A-t-il mentionné son nom de famille? On ne lui a pas demandé. Avec Oliver, rien ne durait longtemps. Et pourquoi? Parce que son seul amour, c'était son ordinateur. Une femme ne peut pas lutter contre. Avait-il des amis dans l'entreprise? Nous sommes tous amis ici. Oui, si on veut. Cette amitié, elle se traduisait de quelle façon? En allant boire un verre. Tiens donc, en allant boire un verre, c'est tout. Oui, c'est déjà pas mal. Vous savez, Oli se fichait pas mal d'avoir de la compagnie. Il était plutôt calme et pointilleux. C'était un spécialiste hors pair. Quelle était sa spécialité? Nous sommes spécialisés dans les substances hydrophobes. Ça consiste en quoi? Des matériaux d'étanchéité pour la construction,
Des raccords en silicone, c'est aussi peu réjouissant à dire qu'à faire. Il ne faut rien exagérer. Dans la recherche, il y a toujours des aspects fascinants. J'ai rien dit. Que faisait-il pendant ses moments de loisirs? Il s'installait à bord de son vaisseau spatial pour visiter d'autres planètes. À bord de son ordinateur? C'était son hobby. Pratiquement le seul. Il allait à la conquête des autres mondes. À part le nôtre, évidemment. Ah, si mon fou. Je doute que nous puissions trouver une aiguille dans une botte de foin. Il y a que des post-it et des numéros de téléphone. Et des bons de livraison à domicile. Avec ça, on va pas aller bien loin. Est-ce qu'il y aurait un numéro à Karlsruhe, le domicile de ses parents? Mais je sais, figurez-vous que j'ai fait le nécessaire. Oui. Et ça m'étonnerait qu'il puisse nous en dire plus s'il n'avait plus beaucoup de contact avec lui. Il avait une petite amie du nom de Liane. Il y a peu de temps encore, il semblerait. Liane? Ouais. Oh. Vous avez trouvé un numéro? Un numéro incomplet, je crois. J'ai vu traîner un papier coupé en deux quelque part. Oh, avec un peu de chance, l'autre moitié ne doit pas être bien loin. Allez, on continue de fouiller. Moi, je vais vous aider. Pendant que vous allez vous adonner à votre passe-temps favori. Oui, j'ai compris. Interroger le voisinage. Exact. Ah, on ne voit pas le temps passer avec des journées pareilles. Hein. Voilà. Ben, avouez franchement qu'on a l'air ridicule au milieu de ces papiers. Bonjour, monsieur Scheffel. Je viens chercher Heike. Vous êtes déjà sorti hier soir avec Heike. C'est vrai. Mais j'ai passé une journée tellement bonne que ça aurait été dommage de ne pas fêter l'événement. Ah. Il faut en profiter. Vous aimez bien en profiter. Je n'ai rien prémédité, je vous assure. Mais bien sûr. À propos, Heike n'a pas été en mesure de m'expliquer ce que vous faisiez professionnellement. Vous êtes une sorte d'employé, n'est-ce pas? Je suis chimiste dans l'industrie. J'ai mon diplôme, si ça vous intéresse. Félicitations. J'espère que c'est rentable. Je gagne bien ma vie. Ah. Heike aime la belle vie, elle aussi. Je travaille à la conception d'un projet qui pourrait révolutionner toutes les techniques de construction. Vraiment? Oui. Un nouveau procédé d'application contre l'hydrophobie que nos prédécesseurs n'avaient pas eu l'idée d'exploiter. J'espère déposer le brevet bientôt. Ah. On vit d'espoir, mon cher. Rêvez toujours. Bonjour. Hé. Au revoir, papa. Au revoir. Où comptez-vous aller? Aucune idée. Au Palmen Café pour la fête de l'été. Nous allons y faire un tour, après nous verrons. Ouais. Amusez-vous bien. Au revoir. Où en étions-nous? Au montant de mes honoraires. Non. Eh bien, je pense qu'il va falloir réenvisager de négocier. Ton père ne m'aime pas. Je ne le pense pas une seconde. Il est prudent. Il voudrait m'éviter une déception. Nous allons lui montrer ce que tu vaux vraiment. Viens. Heike, je n'ai pas envie de faire la fête. Il est arrivé quelque chose? Oui. Raconte. D'accord. Et c'est pas ce que j'ai commandé, j'en voulais une aux artichauts. J'avais demandé une pizza aux artichauts. Capito? Non. Non, bon, tant pis. Tenez. Et gardez la monnaie. Merci. Ciao. J'ai déjà commandé à la même adresse de livraison à domicile que lui. Habituellement, il propose 3 choix au minimum. En tout cas, je serais incapable d'avoir ce genre de vie. Je commence à avoir une petite idée de sa personnalité. Pas d'artichauts, des anchois. Un homme qui rêvait et qui s'est réfugié dans un monde virtuel. Il n'avait aucune vie sociale. Bon, il était probablement naïf. Ce n'est pas si simple de trouver le mobile à première vue. Et il est possible que la cause du meurtre n'ait aucun rapport avec la victime. C'est à envisager.
Il s'agit peut-être d'une personne qui, ne se contentant plus du virtuel, a voulu mettre en pratique ses fantasmes en passant à l'acte. Je vous en supplie, Anne, ce serait la pire des choses. Il ne manquerait plus que ça. Mais... Oh, vous voyez ce que je vois? Je pense que c'est le morceau manquant du post-it. En grattant bien la mozzarella, on peut lire Liane, avec son numéro de portable. Réellement? Je suis allé dans les maisons voisines, mais personne ne le connaissait. Ce Schultz devait être la discrétion personnifiée. Allô? Pas un n'a été capable de m'en faire une description correcte. Quelqu'un a-t-il entendu les coups de feu? Oui, bien sûr, en quantité. Comment vous appelez-vous? Je comprends. Oui, il jouait avec les fenêtres ouvertes. Vous pouvez répéter? À la longue, on s'y habitue. Oui, on va essayer de faire vite. À tout de suite. Liane, elle s'appelle Liane Hauser. Elle est vendeuse dans une parfumerie. Nous pourrons peut-être arriver avant la fermeture si nous nous dépêchons. Nous? Oui, pas vous, Vigant. Nous. Bon, puisque c'est comme ça, j'en sais moi. Oliver est mort? Oui. Et c'est pour cette raison que nous aimerions en savoir un peu plus sur sa vie. Vous vous êtes trompé d'adresse. À vrai dire, j'ignorais qu'il en avait une. Obligatoirement, sinon vous ne vous seriez jamais connu. C'était sur Internet, dans un salon de discussion. Ce qui signifie que le premier contact s'est fait par ordinateur. En fait, je voulais me faire une opinion. Ne dit-on pas que l'on peut rencontrer le prince charmant grâce à Internet? Dans mon cas, c'était vrai. Ce type m'a époustouflée. Mais encore? Eh bien, je suis allée plusieurs fois chez lui et nous nous donnions rendez-vous dans son appartement. Vous connaissez son appartement? Et en effet, nous le connaissons. Tout au début, je trouvais ça très viril d'une certaine façon. Manger des nouilles dans un gobelet, jeter ses chaussettes dans un coin et passer sa journée assis devant un ordinateur. Au bout d'un certain temps, j'ai fini par comprendre que ça n'avait rien de viril et que c'était très débile. Si je peux me permettre, combien de temps avez-vous été ensemble? 3 semaines, c'est tout. J'ai fini par me lasser de ces éternelles discussions à propos de la formule chimique qu'il avait trouvée et de son atterrissage en catastrophe dans la 5e galaxie. Il m'ennuyait avec ces histoires. À tel point que je m'endormais à chaque fois qu'il ouvrait la bouche. Alors un beau jour, je suis partie. Et pendant ces 3 semaines, vous êtes-il présenté à ses amis? Non. Ou encore, l'avez-vous entendu parler au téléphone avec quelqu'un? Lui est-il arrivé d'avoir de la visite? Non. Plutôt si. Si. Un jour, en arrivant chez lui, j'ai vu quelqu'un partir. Le genre d'homme qui ne repasse jamais ses chemises parce qu'elle se défroisse toute seule. Savez-vous ce qu'il faisait chez Schultz? Oh oui. Oliver était complètement bouleversé, comme à chaque fois qu'il devait affronter la réalité. Il a dit que ce type était une sorte d'enquêteur. Quoi? Un enquêteur? Il lui a posé des questions sur certains de ses collaborateurs. Quelles questions? Sur quel collègue? Aucune idée. Je me rappelle juste qu'il a fallu que je tire sur 3 vaisseaux spatiaux avant qu'il se calme. Merci, au revoir. Excusez-moi. Monsieur. Excusez-moi. Vous savez, j'attends Dieter. Et alors? Ça me fait une belle jambe à moi, figurez-vous. Bien sûr, vous devez le connaître, il vient souvent à l'auberge. Ouais? Ah bah il n'est pas le seul. Oui, mais Dieter s'habille avec une chemise avec des manches... avec des manches longues. Ah bah je suis content pour lui, bravo. Comme si j'avais que ça à faire. J'ai du boulot, moi, et j'ai pas le temps de regarder à quelle table sont assis les clients. Vu? Non, mais ça va pas. Il y a des cinglés partout. Tenez, voici le rapport balistique. Est-ce que ça nous mène à quelque chose? Non, fabrication traditionnelle, calibre traditionnel. Il faut que j'aille voir un médecin. La pizza hier? Mais non, cette satanée égratignure sur les lieux du crime, c'est ça qui me démange. Oui, suivez-moi. Bonjour. De la visite pour vous. Ces jeunes gens veulent vous voir. Monsieur Schultz. Bonjour. Bonjour. Voici mon amie Heike Scheffel. Elle a tenu absolument à ce que je vienne vous parler.
De quoi? S'il vous plaît, par ici. Robert m'a tout expliqué à propos du meurtre de son collègue qui s'appelle Schultz, lui aussi. Et savez-vous ce que je pense? Il est possible qu'il s'agisse d'une méprise. Pourquoi? Ces derniers temps, Robert a reçu beaucoup d'appels anonymes et des menaces. Je préférerais que ce soit vous qui me l'expliquiez. Oui, ça a commencé il y a environ 2 semaines. J'ai eu un appel sur mon portable. Je dois dire que la voix était plutôt étrange. Elle disait « Il faut abattre les porcs ». J'avais un appel par jour. Toujours les mêmes mots? Non. Une fois, par exemple, elle a dit « Je te donne 1 semaine et il y aura un porc en moi ». Oui, c'était... il y a 1 semaine. Hier, il y a 1 semaine. Qu'est-ce que cette voix avait d'étrange? J'ai eu l'idée de brancher le répondeur la dernière fois. Je sais qui tu es et ce que tu vaux. Je viendrai bientôt te voir et ensuite plus personne ne pourra t'aider. En tout cas, ça donne froid dans le dos. Est-ce que le choix des mots ou cette voix vous ont fait penser à quelque chose? Non. Non, je ne vois pas. Savez-vous à quoi il faisait allusion? Non. Non, je suis désolé. Avez-vous des ennemis? Dieu merci, non, je n'en ai aucun. Non, pas moi. Merci pour vos informations, Monsieur Schultz. Nous vous recontacterons. Je vous raccompagne, venez. Au revoir. Au revoir. Vous croyez vraiment qu'il n'a pas d'ennemis? Oui, au revoir. Nous avons du pain sur la planche. Non seulement il va falloir en savoir plus sur Oliver Schultz, mais aussi sur Robert Schultz. Ça ne devrait pas être un problème. Il suffit d'aller interroger ses collaborateurs. Il a une forte tendance à impliquer les autres. Occupez-vous-en. Quant à vous, Hannon, n'oubliez pas d'aller chez le docteur. Oh oui, je touche du bois. Pardon. Je vous en prie. 10 €. Merci. Bonjour. Suivant. Bonjour. Ça fait 140 €, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup d'argent. Ah oui, je ne vous le fais pas dire. Qui vous a dit que j'étais ici? Je suis allé au labo. Et j'ai cru comprendre que vous passiez votre temps libre sur les champs de course. Pour la 5e, nous demandons aux jockeys d'aller prendre leur place de départ. Et alors? Je n'ai rien à cacher. Et votre collègue? Robert Schultz? Oui. Il est possible qu'il y ait eu une méprise et que ce soit lui qui ait été visé. L'assassin se serait trompé de cible. Une méprise. Vous croyez? Et vous? Oui, pourquoi pas? Tous les chevaux sont en place pour le départ de la 5e. Ça y est, nos trotteurs sont partis. Avino 2 a pris la tête, suivi de Colliard qui arrive à sa hauteur. Avino 2 tient son rythme. Avino 2 arrive à la 3e course, talonné par Colliard. Et en 3e position, nous avons Kiefer qui se maintient et qui pourrait nous réserver une surprise. Kiefer en 3e position essaie de remonter jusqu'à Avino 2. Allez, vas-y, vas-y! Colliard qui s'accroche, puis qui refuse de se laisser dépasser par Kiefer. Nos 3 chevaux sont en première ligne. Qui des 3 va remporter la course? Avino 2 est à la corde, mais Kiefer va finir par le coiffer et arriver. J'ai perdu. Avino 2 a tenu pendant toute la course et voilà. Simone Kuhn. Simone Kuhn, c'est pas votre jeune collègue qui s'est suicidé récemment? Je pense sincèrement que si notre cher Robert n'avait pas existé, elle serait encore de ce monde. Est-ce qu'ils avaient une relation? Ça, c'est beaucoup dire. Franchement, c'était le contraire. Vous connaissez le sens du mot harcèlement? Oui, bien sûr. Je vous écoute. Elle était douée. Elle avait fait beaucoup de progrès. En fait, elle était très douée. Elle était époustouflante. Ça ne plaisait pas à tout le monde. Ce qui explique ce qui est arrivé par la suite. Qu'est-ce qui est arrivé? Certains rapports ne lui sont jamais parvenus. Dans ses propres rapports, on retrouvait de fausses données. On a retrouvé dans son sac du matériel de labo volé. Elle ignorait comment il avait bien pu atterrir là. D'après vous, c'était Robert Schultz qui était à l'origine de toutes ces histoires? Déduction logique. Ce n'était pas moi. Quant à Oliver, il était trop empoté pour faire ce genre de choses. Alors le seul qui restait, c'était Robert. Et Simone Kuhn, est-ce qu'elle avait des parents? Voyez-vous, c'est ce que j'appelle une question pertinente. Oui, elle avait des parents. Des gens intéressants, avec un fond très intéressant. En y réfléchissant bien, dans votre intérêt,
J'irai parler à ces gens intéressants. Dites-moi, ça vient d'Ortie voisine d'un tuya? Oui, c'est tellement accouché dehors, mais ces saletés d'ortie m'ont filé une belle inflammation. Mais ça devrait guérir assez vite. Mais jamais assez vite, hein? Ah oui, Siska. C'est moi. Ah, alors? Je viens de parler avec Krachek. Il m'a raconté que sa collègue a subi du harcèlement de la part de Robert Schultz avant de se donner la mort. Ah, autre chose. Son père est forain et il tient un stand de tir à la foire. Un stand de tir? Voyez-vous ça? Bon, Robert Schultz doit être rentré chez lui à cette heure-ci, alors on se retrouve là-bas un peu plus tard. Anna, un peu de distraction vous ferait le plus grand bien. Alors vous allez filer à la foire. Oui, et pour y faire quoi? Tom vous a raconté que j'avais harcelé Simone. Vraiment. Vraiment. Je l'ai toujours soutenue. Bien que malade, elle était dévorée d'ambition et prête à tout pour réussir. Comment a-t-il osé insinuer ça? Monsieur Schultz, nous ne sommes pas là pour juger de son caractère, mais pour essayer de savoir s'il avait raison. Oui. Qu'est-ce que je dois ajouter? C'était moi, oui. Personnellement, je n'avais rien contre elle. C'est la vérité. J'ai voulu l'éloigner de l'entreprise, tout simplement. Pour éviter qu'elle me fasse de l'ombre. J'étais loin d'imaginer qu'elle se suiciderait pour ça. Je pensais qu'elle était consciente des réalités de la vie. Connaissez-vous sa famille? Sa famille? Mon Dieu. Je comprends ce que vous voulez dire. Et j'aimerais bien une réponse. Je ne suis pas allé à ses obsèques. Mais nous nous sommes cotisés pour lui envoyer des fleurs. D'après ce que je sais, ce sont des gens modestes. Vous pensez que ça viendrait d'eux? Nous ne devons négliger aucune piste. Nous vous recontacterons. Je suis vraiment désolé, messieurs. Depuis que je connais Heike, j'ai totalement changé. Dites-moi, est-ce que j'ai des raisons d'avoir peur? C'est votre problème. Ma petite fille Simone était quelqu'un d'exceptionnel. Et ça depuis son plus jeune âge. C'était la meilleure en calcul. J'ai toujours su qu'elle deviendrait quelqu'un. Elle est devenue quelqu'un. Vous savez, ça n'a pas été aussi simple que l'on croit de l'envoyer dans toutes ces écoles. Mais c'est elle qui a insisté pour y aller. Et puis, elle était tellement studieuse qu'elle n'a eu aucun mal à trouver un travail. Elle a été engagée tout de suite. Nous étions très fiers d'elle. Et nous le sommes encore. Monsieur? Étiez-vous au courant qu'elle avait des problèmes professionnels? Oui, oui. Ces derniers mois, elle partait en tremblant tous les matins. Elle avait l'air terrifiée. Je lui ai demandé ce qu'elle avait. Elle m'a dit rien, grand-mère. C'est comme partout, il y a des gens dans le travail qui aimeraient se débarrasser de moi. Et tout? Oui. Je crois qu'elle en avait honte. Elle ne voulait pas donner l'image de quelqu'un de faible. Mais elle se disait peut-être que nous ne pouvions pas l'aider. Parce que c'était un autre monde. Et lui est-il arrivé de prononcer le nom des personnes qui la harcelaient pour qu'elle démissionne? Non. Non. Et Simone était votre seule fille? Oui. Il ne me reste plus que mon fils. Comment ça? Vous avez encore un fils? Ah oui. Franz. Et il habite chez vous? Oui. Et chez les autres de temps en temps. C'est un brave garçon, monsieur, très brave. Mais comment dire? Il a des difficultés sur le plan psychologique. Ouais. Est-ce que je pourrais lui parler? Il est là, derrière la caravane. De ce côté?
Oui. Regarde. Monsieur Kuhn. Voilà, c'est cassé. Franz Kuhn. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Police, j'ai quelques questions à vous poser. C'est la police. Devinez donc la première question. Je suis pas obligé de vous répondre. Monsieur Kuhn, nous savons d'où provient votre inflammation à l'avant-bras. Vous vous êtes égratigné contre une plante très spécifique. Oui, au lac, en pêchant. Ce genre de végétation ne pousse pas aux abords du lac. Monsieur Kuhn, vous n'avez pas de permis de pêche, ni de canne à pêche. Qu'avez-vous fait de tout poisson que vous avez pêché? C'est Dieter qui les a. Tous les poissons. Il est resté avec moi tout le temps. Et quel est son nom de famille? Schadewald. C'est mon ami à moi, Dieter. Où habite-t-il? Dans une pension qui s'appelle Gasminer, mais nous nous rencontrons toujours au Biergarten parce que il dit que le Biergarten c'est un endroit beaucoup plus agréable. Mais il vaut mieux aller le demander à mon ami Dieter, c'est mon ami. Oui, c'est une idée. Vous est-il arrivé par hasard de rencontrer certains collaborateurs de votre sœur? Non. Mais peut-être que votre sœur vous a parlé un jour de ses collaborateurs. Pas tellement. Alors c'est arrivé? Oui. Pendant le dîner, elle n'était pas très en forme, la pauvre. A-t-elle mentionné des noms? C'est une question qu'on pourrait poser à votre père. Mais... Schulz, elle a dit que c'était Schulz qui voulait l'éliminer. Merci, monsieur Kuhn. Vous pouvez disposer. Oui, le père et la grand-mère connaissaient obligatoirement l'existence du dénommé Schulz. La question est de savoir pourquoi ils n'ont rien dit. Ah oui, c'est évident, ils savent très bien que c'est lui le coupable. Et ils ont voulu le couvrir. Ce qui veut dire que pour eux, c'était logique. C'est le sentiment que j'ai aussi, et quand on y réfléchit, ça tient la route. Franz Kuhn aimait sa sœur, et il a voulu la venger. Comme il est un peu simple d'esprit, il s'est trompé de Schulz. Ouais, je sais pas. Il a grandi dans un stand de tir et qu'il ait raté 2 fois sa cible me semble impossible. Mais cette fois-ci, la cible en question était un être humain. Il était un peu nerveux. Le coup des appels anonymes, ça ne tient pas debout, voyons. Sans parler de la déformation de la voix. Non, tout cela n'est pas très clair, selon moi. Alors, pension Yasmina. Pension Yasmina. Monsieur Schadewald? Oui. Non, il n'est pas là. Est-ce qu'il a fait une bêtise? Non, mais il pourrait nous donner des renseignements. Savez-vous quand il va revenir? Non, je n'en ai aucune idée. Vous savez, mes clients font ce qu'ils veulent. Je tiens un établissement de qualité, monsieur. Oui, ça se voit. Oh, je crois que vous avez de la chance. Justement, le voilà qui arrive. Bonjour. Monsieur Schadewald, il y a 2 messieurs de la police.
Ouais. Lawrence, attention, méfiez-vous. Ce brave Shadwell n'est pas un enfant de tueur. Coups et blessures, recèle et j'en passe. Il a un casier judiciaire très lourd. Il pourrait s'avérer dangereux. Tiens donc. Oh, je m'en serais jamais douté. Merci. Comment Dieu? Est-ce que je vais pouvoir garder tout ça? Ça m'étonnerait. Je vois. J'hésiterai pas à le faire payer d'avance la prochaine fois. Le fruit de différents vols. Essayons de voir clairement les choses. Même si ce brave Shadwell confirmait l'alibi de Franz Kuhn, ça m'étonnerait qu'on le prenne au sérieux avec un tel passif. Recel et coups et blessures. Mais j'ai ma dose. Mais pourquoi faut-il que ce genre de choses m'arrive à moi? Parce que je suis sédentaire et je reste au bureau. Je manque peut-être d'exercice, mais c'est beaucoup plus sécurisant. Bien. On remballe tout. L'enquête est en route et nous avons tous besoin de repos. Oui. Anne, j'ai quelque chose qui me tracasse. Je serais prêt à parier que dans les dépositions, il y a un truc qui cloche et qui ne cadre pas du tout avec notre enquête. Mais j'arrive pas à trouver quoi. Oui, Anne, la nuit porte conseil. Ça aide parfois. Allez, bonne nuit. Vous avez sûrement raison. Que voulez-vous? Vous me connaissez? Je devrais? Oui. Je pense que vous me connaissez. Mais sûrement pas encore assez. Que se passe-t-il? Heike, qu'est-ce que je représente pour toi? Voyons, Roberto, et tu le sais. J'ai besoin de toi, ma chérie. Mon amour, j'ai besoin de toi plus Oui, que jamais. Ça va, je suis là. Heike, j'ai tué quelqu'un. En tout cas, c'est le meilleur conseil qu'ait pu vous donner votre ami. Vous auriez dû appeler. Pourquoi avoir tant attendu? J'étais complètement bouleversé. Et je le suis encore. Il s'est trouvé là, et tout à coup, en plein milieu de la nuit, devant mon lit, et il voulait me tuer. J'ai bien essayé de me défendre, mais il était plus fort. Alors je me suis emparé du premier objet qui m'est tombé sous la main. Le fer à repasser. Et j'ai frappé. Une fois, deux fois, trois fois. Jusqu'à ce qu'il me lâche. Il ne bougeait plus.
De la légitime défense. C'était de la légitime défense. C'était de la légitime défense. Mais il reste la question la plus importante. Pourquoi voulait-il vous tuer? Je ne sais comment vous le dire, mais j'avais l'impression qu'il y prenait un certain plaisir. On peut vous le confier? Bien sûr. Mais je pense que moi aussi j'ai à vous parler. Je connais la victime. Je l'ai déjà vue. Où? Chez nous, à la maison. Il était avec mon père. Abattu? Par Robert Schulz, légitime défense. Et nous savons que Shadwald avait des contacts avec vous. Comment pouvez-vous le savoir? Il a été vu chez vous. Je comprends. Écoutez, je sais que cet homme était un ex-truand, mais je n'ai rien à voir avec ses problèmes antérieurs. Je l'avais engagé tout simplement pour qu'il surveille ma fille. Discrètement, bien sûr. Je suis veuf. Je n'ai plus que Heike. Je lui laisse son entière liberté. Les jeunes gens en veulent de plus en plus. Comme elle a tendance à s'amouracher, de jeunes gens qui ne sont pas de son milieu... Comme Robert Schulz, par exemple? Ah, cet assistant de laboratoire. Il a tout fait pour pouvoir séduire ma fille. Évidemment, ça a marché. Je connais ce genre d'individu. Il avait tout calculé. Revenons à Shadwald, s'il vous plaît. Oui. L'accord que nous avons passé consistait en une enquête approfondie sur les fréquentations de ma fille, dans le but de m'informer. Vous l'avez quasiment engagé comme homme de main, censé tenir à l'écart tous les amis de votre fille qui vous déplaisaient. Vous allez un peu loin, vos sous-entendus sont de très mauvais goût. Mais ça commence à se préciser. L'avez-vous renvoyé la nuit dernière? Non. C'était une personne très autonome. Je lui ai carrément fait comprendre que je n'appréciais pas du tout que ma fille fréquente ce Schulz. À lui d'en tirer les conséquences. Le choix du procédé ne me concernant pas. Oui, apparemment il a choisi le mauvais. Bonjour, monsieur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle sordide histoire. Mais nous y voyons plus clair maintenant. C'est vrai? La plupart des questions se sont pratiquement réglées d'elles-mêmes. Maintenant, nous savons que nous sommes en présence de deux affaires indirectement liées. Deux affaires? Expliquez-moi. Affaire numéro 1. Robert Schulz pousse une de ses collègues au suicide. Le frère de la victime veut la venger, mais il se trompe de cible en tuant Oliver Schulz. Et la numéro 2? Affaire numéro 2. Robert Schulz avait une relation avec une jeune fille de bonne famille. Le père est contre. Il engage un homme de main pour intimider le jeune homme qu'il tue en légitime défense. Alors, si nos deux affaires sont indirectement liées, expliquez-moi pourquoi l'homme de main de l'affaire numéro 2 confirme l'alibi du frère. Ah, à mon avis, il y a une explication à tout cela. Mais laquelle? Le hasard? En ce qui me concerne, je trouve que le hasard a bon dos. Dieter est mort. Il ne peut plus parler à votre place, il va falloir que vous le fassiez vous-même. Monsieur Kuhn, les empreintes retrouvées sur les lieux du crime sont les vôtres. Nous sommes formels là-dessus. Vous l'avez fait pour venger votre sœur? Simone m'a aidé. Toujours. Moi, je n'ai jamais rien fait pour elle.
Mais vous saviez que votre sœur avait de gros problèmes dans son travail avec son collaborateur Schultz. Et après la mort de votre sœur, vous avez essayé d'en savoir plus sur ce dénommé Schultz. Non? Non. Vous savez, j'étais pas du style à pouvoir découvrir ce genre de choses. Je l'ai appris grâce à Dieter qui m'a tout raconté. Ah oui. Oui. Pourriez-vous nous expliquer où vous avez rencontré Dieter? Oui, j'ai ma place toujours la même au Biergarten et personne ne s'assoit jamais à côté de moi, sauf Dieter, qui s'est assis et qui s'est tout de suite présenté. Et il m'a dit ce qu'il faisait. Ouais. Et que faisait-il? Des enquêtes. Des enquêtes contre Schultz. Et ensuite, il a pris le temps de m'expliquer que c'était un homme très méchant, qui n'a pas le droit de vivre. Vous a-t-il dit que vous deviez l'appeler? Il m'a donné un téléphone comme dans une cabine téléphonique et c'est moi qui devais parler à l'interlocuteur. Dieter me disait exactement ce que je devais dire. Tout. Vous a-t-il donné aussi l'adresse de Schultz? Bien sûr que oui, puisqu'on y allait tous les deux. Et ensuite, il m'a montré la sonnette, la boîte aux lettres de Schultz et aussi Schultz à travers la fenêtre. Il jouait sur son ordinateur, je l'ai vu. Il était très occupé et il est parti. Et ensuite, moi, je suis resté pour attendre que Schultz sorte sur le balcon. Et ensuite, j'ai tiré. J'ai tiré sur Schultz. 2 fois à côté. Mais ça, c'était pas du tout mon idée. C'était l'idée de Dieter. Une idée très raffinée. Pour que tout le monde croie que j'étais pas un bon tireur. C'est pour ma sœur que je l'ai fait. C'était la seule solution. Oui. Allons. Venez. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Gardez donc votre calme. Cette affaire est pratiquement élucidée. Oh non, Anne, n'allez pas croire ça. Plus on a l'impression que cette affaire devient claire, plus elle devient embrouillée. Entre nous, quel intérêt pouvait bien avoir Schadewald d'aller tuer ce pauvre jeune homme? Schadewald était fixé sur Robert Schultz. Il savait exactement à quoi il ressemblait, où il habitait, et malgré cela, il a envoyé Franz Kuhn chez Oliver Schultz. Suite logique? Oliver Schultz n'a jamais été victime d'une méprise. Il était visé depuis le début. Il fallait à tout prix l'éliminer. Prochaine question logique. Qu'est-ce que la mort d'Oliver Schultz pouvait bien rapporter à Schadewald? Oui, exact. Ça lui rapporte quoi? Anne? Anne? Hein? Oui, j'ai trouvé. Ça y est, c'est ça qui n'arrêtait pas de me tracasser. Quoi donc? Jan Hauser, l'ex-petite amie d'Oliver Schultz. Elle nous a dit qu'il passait le plus clair de son temps devant son ordinateur. Et alors? Je n'ai pas vu d'ordinateur portable chez lui. Anne, prenez-moi un rendez-vous demain à l'Institut médico-légal. Quoi, à la morgue? Oui. Je vous donnerai les instructions. Quant à vous, mon cher Vigand, vous avez du pain sur la planche. Bonsoir, j'aimerais vous parler. De quoi? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Vous posez des questions. Allons à l'intérieur. Ouais. Est-ce bien nécessaire? S'il vous plaît, je suis persuadé que vous pouvez nous aider. Entendu. Bonjour.
Connaissez-vous cet homme? Bien sûr. C'est le type qui sortait de chez Oliver, qui lui a posé des questions sur ses collaborateurs de travail. Merci. Ce sera tout. Presque. Voudriez-vous être gentil d'attendre encore un peu dehors, histoire de réfléchir? À quel sujet? Vous nous aviez dit qu'Oliver Schultz vous avait parlé plusieurs fois d'une formule chimique qu'il aurait découverte. Et alors? Y a-t-il des détails dont vous pourriez vous souvenir? Oh non, tout sauf ça. Je vous ai déjà dit à quel point il était rasoir quand il parlait de ça. Tant mieux, en général, ce que l'on n'aime pas, on s'en souvient. Merci. Monsieur Kuhn, venez, je vous prie. Regardez-le, s'il vous plaît. Alors? Alors quoi? Qu'en dites-vous? Je dis que cet homme est mort. Je croyais que vous vouliez me montrer Dieter. Dieter? Monsieur Kuhn, il s'agit de Dieter Schadewald. Non, ce n'est pas lui. Je vous ai tout dit maintenant. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Vous aidez, monsieur Kuhn. Vous aidez. Avec ce procédé, il est possible de produire, avec une chose particulière, un assemblage en silicone qui éliminerait tout un processus de fabrication. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Je ne sais rien de plus. Oui, merci. C'est mieux que rien. J'aurais encore un petit... Laissez-moi deviner. Encore un petit service? Oui, mais tout petit, tout petit. Vous êtes venu avec un portable. Alors soyez gentil, faites ce numéro, essayez de me lire ce texte. Ah oui. Anne, écoute ça, c'est incroyable. Ce que j'ai dans la poche va changer toutes les données. Allô, oui, c'est moi. Oliver m'a donné des disquettes en disant que leur contenu était professionnel. Mais on ne peut les lire que sur son ordinateur. À son appartement à 4 heures. J'ai toujours les clés. À tout à l'heure. Ça vous va? Parfait. Vous croyez qu'il va venir? Oui. Et avec l'ordinateur? Avec l'ordinateur. Je parie 20 contre 1. D'accord, pari tenu. Il est sûr de lui? Il part du principe que Lian Hauser n'est pas du métier et qu'il va pouvoir lui raconter n'importe quoi. C'est pas trop tôt. Bonjour, monsieur Schultz. Mais je vous en prie, entrez donc. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. J'ignore ce que vous voulez. Tout simplement ça. L'ordinateur d'Oliver? Oui. Mais il me l'avait prêté. Ça m'étonnerait, monsieur Schultz. Je penserais plutôt que vous lui avez volé. Et savez-vous ce que je pense encore? Comment voulez-vous que je le sache? Je pense qu'Oliver Schultz, votre collaborateur ingénu et subtil, avait fait une importante découverte. Qui manquait à votre palmarès. Il vous en a parlé, c'est alors que vous avez décidé de le supprimer pour vous approprier sa découverte. C'est absurde. En même temps, vous avez eu vent que le père de votre petit ami avait ordonné une enquête sur vous et vos activités. Oliver vous a dit qu'un homme était venu lui poser des questions sur vous. Vous avez aussi appris que cet homme s'appelait Schadewald. Vous avez même obtenu son adresse. La collaboratrice que vous avez harcelée et poussée au suicide, Simone Kuhn, s'était confiée à sa famille ces derniers temps. Bien entendu, elle a dû leur raconter tout ce que vous lui faisiez endurer à longueur de journée. Et son frère, faible d'esprit, est tombé dans le panneau, ce qui vous a donné l'idée de ce plan. Vous me prêtez des qualités que je n'ai pas. Vous vous êtes fait passer pour Dieter Schadewald et vous vous êtes lié d'amitié avec Franz Kuhn.
Tout d'abord, vous l'avez convaincu avec ses appels anonymes à votre petit ami. C'était une manière de lui faire peur et de le pousser finalement à tuer Schultz. C'était facile d'exploiter un simple d'esprit pour faire le sale boulot. C'est ridicule, vous avez lu beaucoup trop de romans policiers. Ensuite, vous avez laissé faire les choses tout simplement. Vous aviez tout calculé. La prévoyance de votre petit ami et les bavardages de vos collègues, en particulier concernant votre comportement inadmissible avec Simone Kuhn. Ceci devait nous amener à la conclusion que ce meurtre n'était rien d'autre qu'une tragique méprise avec un coupable et un mobile évident. La seule personne que vous avez sous-estimée, c'était Schadewald. Il a très vite compris ce qui se passait. Il n'était pas venu chez vous pour vous tuer, mais pour vous faire chanter. Vous lui avez asséné un coup de fer à repasser sur la tête au moment où il s'apprêtait à repartir. C'est vérifiable. Non mais franchement, cette histoire ne tient pas debout, écoutez. Et mon collègue Vigand s'est rendu au Biergarten pour se renseigner. Alors? Alors? La dernière fois que vous y êtes allé, il y avait une fête de famille à la table voisine. Mais vous devez vous en souvenir. Pourquoi je n'y ai jamais mis les pieds? Oh, c'était une fête très animée. Les invités ont pris des centaines de photos, l'une après l'autre. Tenez, celle-ci par exemple. Et celle-ci. Et puis encore celle-ci. Et puis encore celle-ci. Et enfin celle-là. Si vous voulez bien me suivre, Monsieur Schultz.